Bonjour à tous, bienvenue pour paramétrer votre chaîne YouTube. Donc une fois que vous avez créé en fait votre chaîne YouTube, il va falloir aller tout simplement dans votre YouTube Studio qui est ici, K par exemple, ou votre lettre, et vous faites YouTube Studio. Vous allez arriver en fait sur votre tableau de bord et à gauche sur personnalisation, vous allez cliquer dessus. Ici, vous allez pouvoir en fait très bien ajouter une bande-annonce de votre chaîne si bien sûr vous avez déjà créé une vidéo. Sélectionner aussi des vidéos pour vos abonnés qui vont être différents de ceux qui ne sont pas abonnés. Et vous allez pouvoir mettre ici une sélection aussi de vidéos. Alors vous avez ici des sections qui vous permettent de voir par exemple les vidéos les plus populaires, ceux que vous avez fait en direct par exemple, ou des playlists créées, ou des abonnements à des chaînes. Donc vous pourrez mettre en fait des chaînes en avant parce que vous les aimez, parce que vous avez peut-être fait des partenariats avec eux, et donc il est intéressant de pouvoir les mettre en avant. Donc ça, cette partie disposition, elle est plutôt à faire en deuxième étape quand vous avez déjà des vidéos en ligne. Par contre, chose importante, le branding. Changez votre photo de profil avec soit un logo, soit un visage. Ça va permettre en fait de mieux personnaliser et de faire vivre un peu plus la chaîne que plutôt la lettre en fait tout simplement de votre prénom. Image de la bannière. Donc là, c'est une bannière que vous pourrez incruster en haut qui se verra aussi bien sur la partie portable, partie mobile, partie PC, partie télévision aussi. Hein, rappelez-vous que aussi votre chaîne peut passer sur une télévision. Donc il vous faudra une bannière. La bannière devra être de 2048 à 1152 pixels minimum. Attention, hein, c'est très précis. Si vous êtes en dessous, votre bannière ne peut pas être mise en avant. Et enfin, chose très bien aussi à faire, c'est le filigrane de la vidéo. C'est-à-dire que ça vous permettra que les gens pourront voir un logo qui permettra en fait qu'ils s'abonnent directement et qui s'affichera directement sur votre vidéo quand elle sera en mode lecture auprès de vos visiteurs. Donc ça, c'est très intéressant pour en fait faire de l'engagement au niveau de vos chers abonnés. Voilà, donc faites-le, pensez-y. Alors, sur ce petit PNG ou GIF, hein, vous pouvez en trouver directement dans Google. Soit vous prenez des petits logos style abonnez-vous, subscribe me en anglais, ou alors par exemple, ça peut être aussi, encore une fois de plus, un logo de la société. Information générale, alors c'est là où vous allez en fait très bien décrire votre chaîne, à quoi elle sert, pourquoi vous l'avez fait, quelles sont ses ambitions. Vous allez pouvoir aussi la traduire, mettre des liens. Alors ici les liens, par exemple, si on peut les rajouter, ça sera par exemple des liens qui peuvent être de l'ordre des réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, votre compte Twitter, votre site internet aussi, évidemment, vous pourrez le mettre en avant. Voire LinkedIn, Instagram. De toute façon, il y aura les 5 premiers liens qui s'afficheront en dessous de la bannière. Et bien sûr, vos coordonnées. Alors, les coordonnées sont plus ou moins quand même cachées. Il faudra quand même que les gens cliquent pour voir vos coordonnées. Donc voilà cette première partie qui est très importante de paramétrage et de personnalisation de votre chaîne YouTube. Vous n'avez pas seulement la partie personnalisation aussi à faire, mais vous avez aussi la partie paramétrage aussi à utiliser. Par défaut, votre chaîne est en dollars. Il suffit simplement de mettre en euros, si c'est possible. Sur la partie chaîne, vous allez retrouver en fait le pays de résidence et les mots-clés de votre chaîne. Paramètres avancés vous permettra de mettre directement nom ici et d'être tranquille pour les autres vidéos. En cliquant ici, vous pourrez mettre des sous-titres qui seront générés automatiquement. Vous pouvez très bien aussi ôter le nombre d'abonnés de votre chaîne pour que personne ne voit combien vous avez d'abonnés sur votre chaîne. Sur la partie accès et fonctionnalités, vous aurez, s'il le faut, la possibilité de pouvoir valider votre numéro de téléphone, ce qui permettra d'avoir en fait la possibilité d'avoir une petite coche à côté du nom de votre chaîne. Ça, c'est très intéressant, cette troisième partie, vous permettant
d'accélérer le processus de création de titres et descriptions et de visibilité de vos vidéos. C'est ce qu'on verra sur le prochain tuto. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez mettre directement un titre basique, une description, par exemple, vous pouvez mettre vos liens de vos comptes de réseaux sociaux, de votre site internet, de ce que vous voulez, on va dire, et voir une description de base, afin que de ne pas la retaper à chaque vidéo que vous allez incruster, qu'on verra dans le prochain tuto. La visibilité, ce sera pareil. Et là, les tags, évidemment, vous pourrez mettre aussi vos tags, c'est-à-dire les tags servent à mieux faire comprendre à YouTube quel est le type de vidéo que vous allez lui fournir. Les tags servent en fait à mieux faire comprendre à YouTube la thématique de votre vidéo. Donc ces tags lui servent vraiment à pouvoir vous classifier et à pouvoir mieux vous référencer. Pareil, pour accélérer la mise en place de chaque vidéo, il va vous les demander à chaque vidéo. Autant les mettre ici directement. Les paramètres avancés, vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez à la rigueur catégoriser votre chaîne si vous le désirez. Et ici, la langue originale et sous-titres de la vidéo. Il faut savoir que vous pouvez être plusieurs à pouvoir administrer une chaîne YouTube. Il suffira d'inviter ici avec une adresse mail et de mettre un niveau de sélection. C'est le même principe que vous allez retrouver dans les autres réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn pour les pages pro. Vous pourrez mettre des collaborateurs, des personnes qui peuvent vous aider ou des agences qui peuvent aussi vous aider. Vous allez pouvoir leur donner un niveau d'administration avec des accès évidemment limités ou illimités en fonction de ce que vous indiquerez ici. Communauté. La communauté permet en fait de modérer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter des modérateurs dès lors que vous êtes en live, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des utilisateurs qui sont approuvés et avoir des utilisateurs masqués. Là, c'est dans le cas où vous avez des commentaires de haters ou de trollers qui pourraient venir vous embêter dans les commentaires régulièrement. Vous pouvez directement les blacklister ici en mettant leur nom. Et ici, vous pouvez aussi gérer les commentaires directement pour qu'ils passent en spam. Donc, à vous d'imaginer les mots que vous pouvez bloquer pour éviter d'avoir à gérer les commentaires en public. Et vous pouvez aussi bloquer les liens. Donc, vous évitant aussi d'avoir, pourquoi pas potentiellement, des personnes qui pourraient mettre des liens de sites concurrentiels. En paramètres par défaut, c'est juste de la vérification de commentaires et discussions. Et le contrat, pour l'instant, n'est pas à mettre en place puisque ça sert à la monétisation de votre chaîne. Voilà pour la partie paramétrage. Nous allons voir un peu plus en détail maintenant YouTube Studio. YouTube Studio est vraiment le back-office de votre chaîne YouTube. Votre tableau de bord, d'abord, va vous indiquer où vous en êtes au niveau de vos abonnés, de vos vues et de votre visionnage. Ce que vous avez à droite. Et les vidéos les plus regardées dans les dernières 48 heures. Si vous prenez l'onglet à gauche vidéo, vous aurez en fait toutes vos vidéos qui seront ici avec leur date de mise en ligne, leur nombre de vues, les commentaires et le pourcentage de j'aime. Vous aurez aussi la partie Analytics où vous pourrez enfin mieux analyser jour par jour, depuis le début de votre chaîne, le nombre de vues, la durée de visionnage et l'évolution de vos abonnés. Et à droite, vous aurez le temps réel sur les dernières 48 heures du niveau de visibilité de votre chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus, vous avez aussi tout le niveau, ce qu'on appelle de couverture d'engagement d'audience, qui peuvent en fait vous donner des indicateurs de d'où viennent votre audience. Est-ce que c'est de YouTube ou d'autres sources comme par exemple Google, LinkedIn, les réseaux sociaux ou d'autres sites internet, par exemple. L'engagement, c'est-à-dire que est-ce que votre public qui regarde la vidéo clique sur les différents vidéos, les écrans de fin et quelles sont en fait vos vidéos les plus performantes. Et enfin, l'audience,
va vous permettre de savoir quel est le nombre en fait et quels sont un peu le type de personnes qui viennent voir vos vidéos en termes de âge, sexe, durée de visionnage, pays et qu'est-ce que fait en fait grosso modo votre spectateur. Autre partie intéressante, commentaires. Commentaires va vous permettre en fait de pouvoir répondre aux commentaires émis dans vos vidéos et de pouvoir soit les modérer, les supprimer s'il le faut, soit répondre aux commentaires de vos lecteurs. Vous aurez en cours d'examen. Qu'est-ce que c'est exactement le en cours d'examen? C'est-à-dire que en fonction de mots qui ont été mis en place par Google ou par vous-même, vous pouvez en fait très bien bloquer certains commentaires avant qu'ils soient mis en ligne en mode public. Alors que le spam potentiel est mis directement par Google, puisqu'il y aura peut-être des liens qui seront promotionnels ou des liens qui pourraient être potentiellement de concurrents. Ainsi, vous avez vraiment la mainmise totale sur tous les commentaires de chaque vidéo de votre chaîne YouTube. Si vous voulez être au niveau international, vous pouvez très bien traduire vos vidéos dans toutes les langues, titre et description et le sous-titrage. C'est-à-dire que vous pourrez très bien, un anglais qui arrive sur YouTube pourra très bien voir les sous-titres dans sa langue et avoir le titre et la description de votre vidéo dans sa langue natale. La partie droit d'auteur, elle, consiste essentiellement si on vous a copié littéralement votre vidéo, vous permettant ainsi de demander des suppressions de la vidéo qu'on vous a piratée. La monétisation ne marchera que seulement à partir de 1000 abonnés et de 4000 heures vues sur les 360 derniers jours. C'est à ce moment-là que vous aurez le droit de monétiser votre chaîne et de potentiellement gagner de l'argent avec. La personnalisation, c'est ce qu'on a vu, si vous voulez retourner, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la bibliothèque audio vous permet de pouvoir mettre en fait de l'audio sur vos vidéos gratuitement et sans avoir problème de droit d'auteur. Sachez que si vous mettez une musique d'aujourd'hui ou d'hier avec des droits d'auteur, automatiquement, il y aura une réclamation qui sera faite sur votre vidéo. Et cette vidéo ne pourra pas être monétisable si vous cherchez ce principe-là de monétisation de vidéo. Comme YouTube vous offre cette possibilité, vous pouvez écouter très bien la plage audio et la télécharger pour la mettre en place dans le montage de votre vidéo. Dernière partie, paramètres, qui vous permettra, et on l'a vu dans la première partie, de reparamétrer un peu plus efficacement votre chaîne YouTube.